Bonjour à tous. Je vois sur les réseaux de plus en plus de gens qui disent vouloir faire du jeu de rôle, aussi appelé JDR. Et c'est une très bonne chose. Alors si c'est votre cas à vous aussi, voici un petit guide en 5 étapes qui vous sera utile. Numéro 1, c'est quoi un JDR? Techniquement, toute activité dans laquelle vous incarnez le rôle d'un personnage est du JDR. Quand vous jouez à un jeu vidéo comme The Witcher ou Dark Souls, le jeu vous fait faire du JDR. Mais un jeu vidéo doit répondre à un code et il y aura nécessairement des choses qui seront scriptées, même si on a eu de très beaux exemples de liberté, comme par exemple avec Baldur's Gate 3. Et c'est en ça que la version ludique se démarque le plus. Sa quasi seule limite est l'imagination, même s'il y aura tout de même des règles établies pour cadrer le tout. À ce stade, on va pouvoir commencer à catégoriser et sous-catégoriser les types de JDR. On distingue tout d'abord le JDR sur table et le JDR grandeur nature, ce second se pratiquant en costume, souvent dans de grands espaces, à l'occasion de certains événements. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier, le JDR sur table, qu'on va pouvoir à nouveau diviser en deux catégories, les jeux de rôle plateau et les jeux de rôle papier. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce dernier, mais dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo sur les jeux de rôle plateau. Numéro 2, où faire du JDR. Le JDR se pratique essentiellement entre amis, mais si vos potes ne s'y intéressent pas, vous pouvez bien sûr trouver un groupe grâce aux associations de votre ville ou bien grâce au ludotrotteur le plus proche de chez vous. Vous pourrez également vous y essayer lors de festivals de jeux. Il existe aussi des sessions en ligne grâce à des sites comme Let's Roll. Il est donc tout à fait possible de trouver un groupe grâce à des forums ou encore des serveurs Discord. Numéro 3, quel matériel faut-il pour faire du JDR? Du papier, un crayon et des dés. Basiquement, vous n'avez pas besoin de plus. Le JDR est une activité vraiment très accessible. Peut-être pas pour le MJ, le maître du jeu, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et bien sûr, comme beaucoup de loisirs, il est possible d'améliorer son confort. Commençons par les dés. Dans la majorité des JDR, il y a bien sûr des exceptions, on vous demandera d'avoir les dés suivants. Un dé à 4 faces que l'on abrégera en D4, un dé à 6 faces que l'on abrégera en D6, un dé à 8 faces D8, un dé à 10 faces D10, un dé à 12 faces D12 et bien évidemment le très célèbre D20. Et normalement, si vous avez suivi, vous comprenez que je parle d'un dé à 20 faces. Prenez toujours le temps de vous renseigner sur ce dont vous avez besoin avant de commencer un nouveau JDR, mais normalement la liste ne devrait pas trop s'éloigner de ce que je viens de vous dire. Mon conseil d'achat est une boîte comme celle-ci, il y a tous les dés que je vous ai listés et vous pourrez la retrouver à partir de 5 € dans votre magasin ludotrotteur préféré. Bien sûr, il est possible de monter en gamme avec des dés plus stylisés et des matériaux de meilleure qualité. Vous en trouverez également des personnalisés en métal, voire même qui s'allument. Mais basiquement, des dés restent des dés. Et rien ne vous empêche de rester sur les budgets les plus abordables. Et des exemples d'amélioration de confort comme ça, il y en a plein. Par exemple, plutôt que de transporter vos dés dans leur boîte, vous pouvez le faire dans une bourse en tissu. À la place de les lancer sur la table, vous pouvez le faire dans une piste de dés. Et plutôt que d'utiliser une pochette cartonnée pour transporter vos fiches et emmener tout le reste de votre matériel, vous pouvez utiliser un player compagnon. La liste des produits pour améliorer votre confort de jeu est longue, mais retenez que ce n'est en aucun cas une obligation, même si c'est très agréable à utiliser. Certains MJ utilisent une carte et des figurines pour représenter l'action en cours. Encore une fois, c'est une aide de jeu, pas une obligation. Mais dans ce cas, il se peut que vous vouliez utiliser une figurine personnalisée de votre personnage, et là en termes de prix, on trouve de tout. Un item qui peut vous être utile en tant que joueur, c'est le manuel du joueur, appelé aussi guide du joueur ou encore Player's Book. Si c'est votre première partie, rassurez-vous, votre MJ en a forcément un exemplaire ou un autre joueur vous fera profiter du sien. Mais si c'est un loisir qui vous plaît et que vous souhaitez par exemple vous investir dans une campagne, il vous sera profitable d'avoir le vôtre. Ils contiennent par exemple des informations sur le lore étant tout ce qui a trait à l'histoire d'un univers. Ça va vous permettre de créer votre personnage et de le construire de manière cohérente dans cet univers. Et vous trouverez bien sûr tout ce qui touche à l'amélioration statistique de votre personnage, tout ce qui concerne sa race, sa classe, ses compétences, ses possibilités d'amélioration, etc. Attention, si vous n'avez pas pour ambition de devenir un MJ, un maître du jeu, je ne peux que vous recommander de vous tenir à l'écart des guides de maître de jeu et des guides de monstres, car moins vous en saurez et plus votre immersion dans l'univers sera naturelle. Et je ne parle même pas du livre de scénario. Si votre MJ utilise un scénario préconçu, restez vraiment très à l'écart de celui-ci, car si vous vous spoilez, vous allez vraiment vous gâcher le scénario, vous gâcher votre campagne, votre aventure et potentiellement celle des autres. Numéro 4, bien traiter son MJ. Il y a deux types de MJ. Le MJ ancien joueur ayant acquis de l'expérience et décidant de passer MJ pour en faire profiter les autres à son tour. Et le MJ par défaut, un groupe de débutants, tout le monde veut faire du JDR, personne n'a d'expérience, mais il faut un MJ, donc quelqu'un se dévoue. Dans les deux cas, le MJ c'est quelqu'un qui va consacrer beaucoup de temps en amont de vos sessions pour préparer, voire écrire le scénario, apprendre les règles de jeu et donc s'équiper en livre. Celui du maître de jeu, celui des joueurs, celui des monstres. Même si tous les JDR n'en demandent pas autant, c'est quoi qu'il arrive un investissement financier. Bien sûr, certains groupes partagent les frais, mais peut-être que tous les groupes ne peuvent pas s'organiser comme ça. Alors la prochaine fois qu'il y a soirée JDR et qu'il
qu'il faut commander des pizzas et des boissons pour tout le monde, n'hésitez pas à l'offrir à votre MJ. Et qui sait, peut-être sera-t-il moins sévère sur votre prochain échec critique. Et enfin, numéro 5, choisir son JDR. Tout d'abord, vous devez décider avec votre groupe si vous voulez faire un one-shot ou une campagne. Un one-shot est une histoire avec un début et une fin qui tient en une session de jeu normalement. Et une campagne, c'est une succession d'histoires qui vont s'articuler autour d'un fil conducteur avec un développement sur le long terme. Une fois que c'est fait, choisissez-vous un thème. Car oui, tous les JDR ne sont pas des histoires d'épée et de magie, il en existe de toutes sortes. Fantasy, horreur, science-fiction, demandez-vous quel univers vous aimeriez arpenter. Est-ce que vous souhaitez un gameplay axé sur le combat, les enquêtes ou encore l'exploration? Préférez-vous évoluer dans un univers original ou dans une de vos licences préférées? Il existe effectivement des JDR originaux comme Donjons et Dragons ou encore Cyberpunk. Oui, Cyberpunk, avant d'être un jeu vidéo ou une série Netflix, c'est un JDR. Mais également des JDR à licence comme Star Wars, Fallout, Alien, Avatar ou encore Cowboy Bebop. Le choix est vaste, mais voici encore quelques astuces. Renseignez-vous sur la difficulté ou la complexité des systèmes d'un JDR. En fonction de votre expérience, il peut être frustrant de commencer par un JDR du type Pathfinder ou Dark Souls. A l'inverse, si vous avez des attentes plus élevées, attention à ne pas vous lancer dans un JDR qui ne vous stimulerait pas assez. Beaucoup de JDR proposent des boîtes d'initiation. Elles sont idéales pour débuter, que l'on soit joueur ou maître du jeu, et disposent de tout le matériel dont vous avez besoin pour jouer. Livre de règles pour débutants, un ou plusieurs scénarios, des fiches de personnages vierges ou pré-remplies, des dés et du matériel propre à chaque jeu. Pour ceux qui souhaiteraient devenir MJ, essayez de commencer par un JDR qui vous propose des scénarios préconçus. Vous allez avoir beaucoup de choses à intégrer et à gérer, alors alléger tout ça avec des scénarios déjà établis vous fera gagner du temps. Et enfin, dernière astuce, organisez-vous. Le pire ennemi d'un groupe de JDR, c'est les emplois du temps de chacun. Il peut être difficile de réunir régulièrement un même groupe, alors avant même de commencer une session de jeu, programmez déjà la suivante. Essayez même de vous mettre un créneau fixe, par exemple tous les jeudis soirs, une semaine sur deux. Car le risque c'est de manquer trop d'occasions, d'oublier des éléments et de voir chacun se désintéresser de la campagne. D'ailleurs, astuce pour les joueurs, prenez des notes de tout ce qui se passe dans l'aventure, parce que vous incarnez peut-être un elfe de plus de 700 ans avec une mémoire exceptionnelle, mais c'est pas forcément le cas du joueur qui l'incarne. Enfin, n'hésitez pas à organiser une session 0 durant laquelle le MJ présente l'univers et les règles du jeu, où chacun crée son personnage et le présente aux autres, car cette étape est souvent plus longue qu'on ne le pense. Et voilà, c'est fini. Alors évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur le JDR, mais je pense que déjà avec tout ça, vous avez les bases. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Avec l'équipe Ludotrotteur, on se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous cherchez du matériel JDR, vous le trouverez dans le magasin Ludotrotteur le plus proche de chez vous ou en livraison via notre site internet. Le lien est dans la description. Quant à moi, je suis Asao de Ludotrotteur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.